Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. En cette journée mondiale de la Poste, je remercie les travailleurs et les opérateurs postaux pour les efforts qu'ils ont faits et continuent de faire, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. Ces mots sont du secrétaire général des Nations Unies en ce jour de célébration de la journée mondiale de la Poste. Comme chaque année, ce 9 octobre marque aussi la date anniversaire de la fondation de l'UPU, l'Union postale universelle, en 1874. On va écouter la déclaration du gouvernement. Pour cette 52e journée mondiale de la Poste, le thème choisi est « Innover pour la reprise ». Comme chaque année, le 9 octobre est l'occasion de démontrer au monde entier le caractère essentiel de l'activité postale, ainsi que sa contribution au développement économique et social des pays. Notre pays commémore cet anniversaire qui rappelle à la mémoire collective le rôle que joue la Poste dans le processus de développement d'un pays. La Côte d'Ivoire adhère pleinement à la digitalisation des services publics à travers l'innovation et nous restons convaincus que la digitalisation demeure la clé de la relance soutenue du secteur de la Poste et le relèvement de sa contribution au PIB de notre pays. La persistance de la Covid-19 et son impact sur les activités économiques des postes du monde entier est la résultante des décisions arrêtées par le 27e congrès d'Abidjan qui invite les États à la digitalisation des services postaux et la promotion du e-commerce. Les propos du ministre Roger Félix Adom ont été recueillis par Espérance Diakale et Cheikh Koné Aboubakar. On en vient à ce séminaire organisé cette semaine par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, un séminaire de restitution des travaux devant permettre la définition d'un modèle de partenariat public-privé adapté à la production industrielle de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Les précisions de Cheikh Koné à suivre dans le 13h. Du côté de Guiglo, dans la région du Cavali, c'est la cohésion sociale qui est à l'ordre du jour. C'est en cela qu'il faudra désormais compter avec la Maison des Chefs. C'est un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage. Pour son inauguration, 5 membres du gouvernement ont fait le déplacement, à savoir Belmonde Dogo, Vagondo Diomandé, Bertin Kwadiokonan, Célestin Seredo et Anne-Désirée Oloto. Les assises nationales de la refondation voulues par le Premier ministre de transition, le Premier ministre malien Choguel Maïga, et tant décriées par la classe politique, débuteront le 25 octobre dans les communes de tout le Mali et se concluront le 21 novembre à Bamako. Après des mois d'attente, le gouvernement a enfin fixé les dates de ces consultations censées préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles à venir. Les partisans du boycott estiment que ces assises n'ont pas pour réel but de préparer les réformes dont le pays a besoin, mais d'acter une éventuelle prolongation de la période de transition. Au Sénégal, le lancement officiel de la coalition Wallou-Sénégal Sauver le Sénégal a eu lieu hier vendredi 8 octobre. Une nouvelle coalition formée autour du Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade. Elle promet de présenter des listes dans tous les départements, villes et communes du pays en vue des élections locales du 23 janvier 2022. Elle fera face à une autre coalition de l'opposition et à celle de la majorité au pouvoir. La cérémonie d'hier a aussi été l'occasion pour de nombreux militants du PDS d'appeler au retour de Karim Wade, le fils de l'ancien président en exil au Qatar. Et puis on va refermer ce flash d'infos. Au moins 55 personnes ont été tuées et 140 blessées dans l'explosion ayant frappé hier vendredi une mosquée chiite de la ville de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan. La déflagration a été causée par un kamikaze, c'est ce que disent en tout cas les talibans. La prise de contrôle du pays par les talibans à la mi-août n'a pas mis fin à la menace terroriste, comme l'avait déjà montré l'attentat commis le 26 août aux abords de l'aéroport de Kaboul, qui avait fait plus d'une centaine de morts, dont 13 soldats américains, et a été revendiqué par l'État islamique. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour développer tout ça.